Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette très courte vidéo, je vais vous montrer que les écouteurs de votre iPhone, et plus particulièrement le micro qui est dessus, vont vous servir sur votre Mac. Pour résumer la problématique, tous les Macs vendus à l'heure actuelle possèdent une sortie son, si vous souhaitez connecter une paire d'enceintes ou des écouteurs. Ils sont également équipés d'une entrée son. Le problème que rencontre un certain nombre d'entre vous, c'est que la sortie et l'entrée sont couplées depuis plusieurs années. Il n'y a en effet qu'une seule prise sur votre Mac qui fera tout cela. Partant de ce constat, comment faire pour effectuer discrètement une visioconférence, à savoir utiliser un casque afin que tout le monde ne profite pas de ce que l'on entend, mais également un micro externe pour ne pas avoir à parler trop fort. Il y a la possibilité évidemment d'acheter un casque USB ou d'utiliser certaines oreillettes Bluetooth. Mais pourquoi se compliquer la vie quand la plupart d'entre vous ont le casque micro de leur iPhone? Vous aurez deviné que la partie casque et la partie micro vont pouvoir fonctionner de concert. Mais avant de le brancher, allons faire un tour sur mon Mac et plus particulièrement dans les préférences système du son. Vous avez la sortie réglée sur les haut-parleurs internes, mais également l'entrée qui se sert actuellement du micro interne. Logique, j'ai un MacBook Air, donc j'ai bien un micro intégré. Vous pouvez noter que le niveau sonore de ce micro est au maximum. Je vais maintenant brancher mon casque d'iPhone. Le micro interne a laissé la place au micro externe, donc il a bien été détecté. Par contre, le niveau sonore a diminué de moitié. Je vais le remettre au maximum, quitte à le baisser plus tard. Surtout, n'oubliez pas ce réglage. Si vous trouvez l'enregistrement de votre micro trop faible, jetez un coup d'œil ici. Concernant la sortie, je n'ai plus les haut-parleurs internes, mais les écouteurs. Je n'ai pas besoin de m'occuper du niveau sonore tout de suite, je pourrais le régler à tout moment avec les touches de mon clavier. Et voilà, mission accomplie. J'ai un micro prêt à l'emploi, juste devant ma bouche. Il délivrera une meilleure qualité que celui intégré à mon Mac et il m'évitera surtout de parler trop fort. Mais j'ai également des écouteurs utilisables simultanément. Malgré la très grande simplicité de cette astuce, je vais passer à mon traditionnel résumé. Sauf que je ne vous dirai qu'une seule chose dans celui-ci. Quel que soit le micro que vous utilisez sur votre Mac, interne, externe, peu importe, pensez toujours que si la hauteur du son ne vous convient pas, elle se paramètre. Direction pour cela les préférences système, son, entrée. Et vous pourrez modifier le curseur du volume d'entrée. À vous de le régler le plus haut possible, sans aller jusqu'à le saturer bien entendu. Cette vidéo est finie. Il est temps pour moi de vous laisser éventuellement changer vos habitudes de visioconférence, ce n'est qu'un exemple, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine astuce qui sera dédiée aux différentes façons de prendre une photo avec votre iPhone. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.